Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 14 août 2012. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un ou deux, ou peut-être même trois passages du dernier ouvrage de Renaud Longchamp, Dans la nuit blanche et noire, un recueil de textes qu'il a publié dans diverses revues, dont la revue littéraire Nuit blanche. Mais deux choses avant. Je ne commenterai pas ce matin le suicide de cette chanteuse québécoise, Ève Cournoyer. Je dirais simplement qu'il y a 10 tentatives de suicide au Québec par jour et 3 qui réussissent, si on peut dire réussir. Je pense qu'à l'avenir, le rôle des artivistes, qui sont à la fois des artistes et des activistes, va consister à attaquer ce que j'appelle des dépresseurs. Richard Martineau de ce monde. Tous ces donneurs de leçons, ces politiciens comme François Legault, qui nous dit aujourd'hui que les jeunes Québécois aiment la belle vie. On détient l'un des plus hauts taux de suicide chez les jeunes dans le monde occidental. Je suppose que c'est la joie de vivre qui les incite à se pendre ou à s'ouvrir les veines ou à se jeter sur les rails du métro. Et tout cet univers-là de compétition qui n'en finit plus. Et toutes ces menaces imaginaires, la Chine. On doit être compétitif parce que la Chine va nous déclasser. Franchement, là, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de meurtres, en fait. Qu'est-ce qui va arriver le jour où les gens vont plutôt que d'avoir envie de se suicider, vont devenir des meurtriers? C'est pas faux. Il faut vraiment avoir instillé en soi le sentiment de l'échec pour se supprimer. Moi, je sais que je ne me suiciderai pas et je ne tuerai pas personne. Il y en a que j'ai bien hâte d'aller à leur enterrement, cependant. Ça me fait penser à Céline. Céline, Louis-Ferdinand Céline, dans les derniers moments de sa vie, ne lisait que Images du monde, je pense. Vous savez, ce journal où le Gotha, princier et diplomatique européen, le journal. Alors lui, il lisait les pages nécrologiques de Images du monde pour y voir enfin étaler les salauds qu'il détestait tant. Les savoir enfin morts. L'autre point, je vais enchaîner ici tout de suite. Le livre de Renaud Longchamp, Dans la nuit blanche et noire, c'est un exemplaire que Edmond m'a prêté. Edmond, c'est quelqu'un qui fréquente ma librairie. Je n'ose pas appeler les gens qui fréquentent ma librairie des clients. Je n'ose le faire, ce ne sont pas des clients. Il faudrait que je trouve un autre mot pour les nommer. Alors, il m'a prêté ce livre-là. Il voulait avoir mon avis là-dessus, en particulier sur Jean-Pierre Gay, un auteur québécois. Et ça arrive régulièrement qu'on me donne des livres, oui. Des gens qui me donnent leur bibliothèque au complet, ils ont fait le ménage. Ils viennent les porter. Ils ne veulent pas d'argent. Ou encore, ils me demandent de venir les chercher. C'est la condition. Ça me fait toujours plaisir. Mais il y a une autre catégorie de gens qui me donnent des livres. C'est des clients qui veulent que je lise ce livre-là. Alors, ils vont à la librairie à côté, soit Renaud-Bré ou soit Olivieri, et ils vont m'acheter le livre en question afin que je le lise. Je pense ici à Elisabeth qui m'a offert Vie et Destin de Grossman, que je n'ai pas encore lu. Elle m'a dit, lis la préface seulement. J'ai lu la préface, mais je comprends que la préface qui nous explique comment a été écrit le livre, en fait, ne nous fait que nous mettre en appétit. Et La clé de voûte, on m'a offert, M. Cloutier m'a offert La clé de voûte, le dernier ouvrage de Pierre Vadeboncoeur, publié de son vivant. Alors, c'est plutôt émouvant pour moi de voir des clients qui m'offrent des livres, n'est-ce pas? Les clients, les gens qui m'offrent des livres. Quand je suis déprimé, je bouquine. Et je bouquine souvent.
pas d'emploi, une parentèle en miettes, revancharde, sournoise, une mère que gestapote la fureur, Alzheimer, un village barbant et barbifiant, un fils qui ne sera jamais au monde, pauvre petit moi. Quand je suis déprimé, je marche, longtemps, au hasard, pour toujours terminer ma fuite chez un libraire d'occasion. Là, entre les rayonnages poussiéreux, je tasse sans ménagement un héron, un roguet appuyé sur sa canne et un chat botté, du charmison, avant de plonger dans le vieil océan de livres qui s'offre à mon silence. Maigre de paroles et de sous, je cherche la page absolue qui me révélera l'autre nature, celle qui brûle au-delà de la prédation et du pouvoir. Là, je claque la porte sur le babillage littéraire du Néron, du Raguet et du Chaboté. Je ressors bredouille sur tout et encore plus déprimé tant j'ai relevé le nom de milliers d'écrivains oubliés qui furent à leur époque des vedettes encensées et adulées. Sur eux s'est appesanti le fer à repasser, le temps des feuilles mortes et de la saison incessante des arbres, le temps du silence, du doute, de la déchéance physique et morale, celui enfin de la mort, celui toujours de l'oubli. Au Colisée du livre ou dans la moisissure des cartonnages, en quelques sous-sols humides, comme des milliers d'autres écrivains, je me vois déjà offert au grand rien, épuisé, jauni, tout racorni, pêle-mêle, dans le modeste présentoir du grand soir. Dans les rues pas traînantes, je regarde s'envoler les papiers gras qui s'accrochent un instant aux branches des foliers avant de se perdre dans l'empyrée souillé de soupirs et de souvenirs. Cela me réconforte dans mon inutilité, dans mon absolue nécessité. Cela m'a conforté depuis le jour où, enfant, penché sur le cénotaphe de mon père, je chuchotais son nom, et que rien n'est monté de la terre pour me montrer, ne serait-ce qu'une seule fois d'un doigt blême et décharné, mon pauvre petit moi. Rien n'est monté de la pierre pour me parler, si une seule fois, une seule voix, celle du silence. Je suis un fils déchu de race surhumaine. Quand je suis désemparé, je lis, au lit, à haute voix, de la poésie à ma bien-aimée, et je lis souvent. Dans ce temps de tous les temps, ma voix envahit la pièce, s'immisce dans les draps, puis ma bien-aimée s'endort sur les poèmes de Desrochers et de Néligan, sa main sur mon membre chaud, tandis que sous l'édredon circulent sans cesse les ardeurs de mon cœur. À cet instant, j'éteins, je me retourne, je sens son souffle contre ma joue, je murmure le dernier poème, répétant sans cesse dans un mince filet de voix. Je suis un fils déchu de race surhumaine, race de violent, de fort, de hasardeux. Enfin je me tais, enfin je la caresse d'un baiser, ensuite de ma douce main usée d'anciens tailleurs de vêtements. Nous haletons, nous partageons nos souffles, toute humeur étalée pour l'épiphanie de la chaleur, puis de nouveau le silence. Ainsi dans l'obscurité, la vie se multiplie entre la bête et la tête, entre mon membre toujours gonflé et ceux qui bientôt s'assoupiront. Ainsi dans le silence, les cœurs gravitent, l'amour se délite, parce que dans l'amour, il y a toutes les fêtes, toutes les défaites. Les bêtes véloces du sommeil viendront bientôt dévorer nos corps férocement incomplets, et la nuit trop noire pour la poésie. À cet instant, je suis un homme, c'est-à-dire un être capable d'aimer, de combler, de bâtir maison, de l'emplir d'enfants rieurs et frondeurs, d'écrire, de publier
et de réciter à sa bien-aimée les vers des plus grands poètes sans passer aux yeux des rieurs pour une tapette. À cet instant, je suis heureux et je ne trouve pas le sommeil. Je le trouve. Voici que je marche sur la terre des fonds, dans la vaste prairie magique de la rivière Le Bras, en compagnie de Charlotte, d'Alain et d'Anne-Marie. Sous le lourd soleil de l'automne, à grande enjambée, je cherche le gué. Il est pourtant là, tout près des grandes épinettes blanches, parmi les longues herbes sèches qui ne sont pas encore écrasées sous les vents contraires et les premières neiges. Je cours comme un perdu, un tantinet ridicule aux yeux de mes amis, moi qui me targue de connaître l'intimité des pierres et de la terre. Sans cesse, je cherche le gué parce que je tiens à leur montrer de l'autre côté de la rivière encaissée les castors et leur robuste barrage, le grand héron d'Amérique française et sa plus que bête patience, les outardes criardes et mes yeux enfin qui bleuiront sous l'empyrée. Mais le rêve des rêves s'éteint avant de trouver le gué. Amer, je reviens au rêve blanc, à la réalité. Je reviens au grand jeu des grands yeux, toujours ouverts sur l'humaine cruauté. C'est tout pour aujourd'hui. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite, Bella Lonsan. Vous pouvez également me téléphoner à ma librairie 514-736-0999, devenir un militante Facebook quand vous joignez à ma page. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée à tous.